les années 80. Une époque qui s'est démarquée avec une mode vestimentaire créée par des daltoniens, des coiffures inflammables et des technologies de pointe accessibles au grand public. Mais il y a aussi le concept cyberpunk qui devient populaire. C'était une nouvelle vision de la science-fiction où l'on présentait un futur dystopique, comme dans le film Blade Runner en 1982. Le cyberpunk est devenu légèrement kitsch dans le monde du design après le tournant du millénaire. Mais l'année 2020 marque une renaissance majeure, comme le jeu vidéo Cyberpunk 2077, mais aussi Elon Musk qui a dévoilé son Cybertruck, et plus récemment, la DeLorean qui fera un retour. Même mon caméraman s'en est inspiré pour la déco de sa chambre à coucher. J'ai pas refait ma déco. Et ce n'est qu'un début. Et la Hyundai Ioniq 5 est un bel exemple de rétro-futuriste de style cyberpunk. Ça veut-tu dire que la société est en train de s'effondrer? D'après toi, début de la fin, man. Hyundai veut rappeler la Pony, leur première voiture commercialisée à grande échelle pour la marque et qui avait été un succès sur le plan des ventes, mais un échec pour la réputation du constructeur. Mais la Ioniq 5 ne sera pas un échec. On vous a préparé un reportage. Si la Ioniq 5 semble avoir le gabarit d'un hatchback, détrompez-vous. C'est l'illusion donnée grâce aux lignes droites très démarquées, mais surtout due à son devant très petit. Mais dans les faits, elle est aussi grosse qu'une Hyundai Palisade, c'est pas peu dire. Des lignes carrées et des éléments nous rappelant la vision du futur par les créateurs des années 80, comme l'utilisation massive du pixel pour les feux arrière, le niveau de la charge, et même le logo Hyundai laisse sa place à 4 pixels sur le volant. On aime ou on n'aime pas, mais chose certaine, ce style est la prochaine tendance. Et Hyundai nous a même présenté la Ioniq 7 en novembre dernier, un concept encore une fois sorti d'un film rétro-futuriste. 100% électrique, Hyundai n'a pas fait les choses à moitié avec la Ioniq 5. Le constructeur nous offre 3 moteurs. Le plus petit est un moteur de 125 kW, alimenté par une batterie de 58 kWh. Le second est de 168 kW, avec une batterie de 77,4 kWh. Et le dernier, un moteur de 239 kW, alimenté par la batterie de 77,4 kWh et qui affiche une autonomie de 488 km. Jamais tu vas faire 488 km. Fait que tu fasses 350, là, ça va être bien beau. Cette dernière peut booker le 0-100 en 5,2 secondes. Et c'est cette version qui a l'attraction intégrale, grâce à ces 2 moteurs. Passons à l'intérieur! Passons à l'intérieur! Dans l'habitacle, on respire. Ce sont les claustrophobes qui vont être contents. Cette impression d'espace est due au fait que, oui, il y a de la place, mais aussi grâce au plancher plat. Hyundai a décidé de ne pas continuer la console, qui est amovible, soit dit en passant, et de dépouiller aussi celle-ci. Mais, je sais pas, c'est peut-être pour mettre une sacoche ou un VHS. Pour le reste du design, c'est épuré. 2 gros écrans, quelques boutons, c'est tout. Très efficace comme système, capable de tout faire là-dessus. Mais un des points forts, c'est l'affichage tête haute. C'est pas juste un affichage tête haute, c'est un affichage de réalité augmentée, vraiment efficace. Et pour finir, les bancs zéro gravité pour être dans un confort absolu pendant que vous chargez votre voiture. En plus, ça vous donne même la position idéale pour vous divertir. Il est difficile d'énumérer toutes les technologies embarquées, mais un des points intéressants est la prise ici, qui a le même ampérage qu'une maison. Puis ça marche-tu? Ah, ça marche pas. Mets-le au 3. Ah, that's it. Petite pizza pochette. Oh! Avec un prix de 47 435 $ pour la version Essential, le prix est intéressant, mais cette déclinaison n'a pas le système de régulation de la température pour la batterie, ce qui affectera tôt ou tard la durée de vie et les performances de votre batterie, et par conséquent, la valeur de revente.
mieux vaut passer au modèle supérieur, moyennant un 2000 $ de plus pour la version Prefer. On obtient le système de régulation de la température et bien plus. La Ioniq 5 sera un succès. Elle est bien pensée, sauf pour la console du milieu, là, je la comprends pas encore. Mais bref. Logeable, confortable, efficace et un prix compétitif. Vous aimez la technologie de la Ioniq 5, mais pas son style? Pas de problème. Du côté de Kia, on a le V6, même plateforme, différents designs. Dans les deux cas, prévoir un bon délai de livraison. Mais si vous voulez la recevoir plus rapidement, j'ai un truc pour vous. Il suffit simplement de... Oh non. Je t'avais dit de souffler dedans.